est la femme mature? Qui est la femme mature? Existe-t-elle ou il faut la créer? Quelle est la marche à suivre pour l'autonomisation effective de cette femme congolaise? Et nous devons définir aussi les responsabilités qui vont avec. Celle de l'État et celle de la femme elle-même. La femme mature, je dirais, pour répondre à cette problématique, je dirais que cette femme-là, on ne doit pas la créer. Cette femme-là existe bel et bien. Cette femme-là, c'est moi, c'est toi, c'est elle, c'est nous toutes ici présentes qui sommes cette femme-là mature. En RDC, notre histoire est marquée par des conflits et des défis. Cependant, nous avons la capacité d'apporter les changements significatifs en tant que leader, car nous possédons une sagesse et expérience qui sont indispensables pour bâtir un avenir pacifique dans notre pays. Exactement, nous en tant que femmes, nous avons ces pouvoirs-là, nous avons cette capacité-là de changer les choses, parce que nous sommes des leaders dans nos maisons, en commençant par nos foyers, puisque nous dirigeons nos foyers. Nous dirigeons et nous les dirigeons bien. Donc nous sommes des femmes leaders. Nous sommes des femmes leaders qui doivent faire aussi montre de cette leadership-là. Hein? Notre entourage doit vivre, doit sentir que nous sommes effectivement ces femmes leaders, ces femmes matures qui vont impacter notre pays. La femme mature s'est réunie aujourd'hui pour réfléchir de l'application de sa formule magique, dite les triangles de la paix. Même là, ici, il y a des places. La femme mature s'est réunie aujourd'hui pour réfléchir sur l'application de sa formule magique dite les triangles magiques. Les mamans, la femme mature a un pouvoir magique. Elle a une formule magique. C'est quoi cette formule magique de la femme mature? Les mamans, est-ce que vous savez la formule magique de la femme mature? Non. Je vais vous le dire. La formule magique de la femme mature que nous dénommons triangle de la paix. Dans ces triangles de la paix, nous avons la famille qui est la cellule de base. Nous avons la communauté et nous avons la société. La famille est une cellule de base parce que tout commence dans la famille. Tout commence dans la famille. Si on rate l'éducation de base en famille, c'est fini. C'est fini. Nous ne foutrons rien dans la communauté. Et nous ne serons pas utiles pour notre société. C'est pourquoi on doit commencer toujours par la famille, qui est cette base-là, qui est cette cellule base, et la communauté. Même dans l'entrepreneuriat. Même dans l'entrepreneuriat, quand on apprend les choses dans l'entrepreneuriat, quand on n'entreprend pas pour soi-même ou pour sa propre famille. Non, d'abord c'est ça. Quand j'entreprends, c'est pour que je vive bien avec ma famille biologique. Et pour que je vive aussi mieux avec ma communauté. Je ne peux pas manger tous les jours chez moi tant que mon voisin meurt de faim. Tant que mon voisin n'a rien à manger, moi je mange chez moi et la nourriture reste, je jette dans la poubelle sans penser à mon voisin. Mais non. Donc, on vit pour sa famille, pour sa communauté et plus loin pour la société qui est notre chère
patrie, la RDC. Je vais entrer dans le développement de notre formule magique qui est le triangle de la paix. Je commence par la famille. La famille est une cellule de base de la société. Elle représente la société dans sa dimension la plus restreinte. C'est de là que la femme mature jettera les premières semences de la paix. Nous recherchons la paix dans notre pays. La paix que nous recherchons dans notre pays. Si les générations d'avant sont irrécupérables, mais nous, femmes matures, peuvent faire de la génération montante une génération de la paix. Nous sommes capables, nous, femmes matures, de faire cela. Première sémence de la paix en qualité, la dimension la plus restreinte. C'est de là que la femme mature jettera les premières semences de la paix en qualité de la gérante et génitrice de la famille. Car un enfant qui n'a pas vécu dans la paix, dans la famille, il va la zapper toute la vie. Et la communauté ainsi que la société paieront les prix. Un enfant qui a subi les traumatismes dans sa cellule de base, qui est sa famille, cet enfant-là ne donnera rien de bon dans sa communauté. Il sera un petit koulouna qui coupera les machettes par-ci, par-là. Et dans sa communauté et dans sa société. Il sera un enfant inutile. Pour que nous n'ayons pas ce genre d'enfants, il nous appartient à nous, les femmes matures, de donner une bonne éducation à nos enfants, d'impacter aussi les dames de notre communauté à donner aussi de la bonne éducation à leurs enfants, à apprendre à leurs enfants les valeurs. Un enfant qui grandit avec les valeurs, un enfant qui grandit avec l'amour, un enfant qui a appris à partager dans sa famille, un enfant qui a appris à ne pas faire du bien, le mal à autrui, à ne pas offenser son prochain dans sa famille. Cet enfant-là reflétera les mêmes qualités dans la communauté et dans la société. Alors nous, en tant que femmes matures, nous avons cette charge-là, nous avons cette obligation-là de montrer à nos enfants les valeurs, de donner aussi la paix à nos enfants. Mais il y a d'autres enfants qui vivent avec leurs propres parents, mais qui n'ont pas la paix. Qui n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce que leurs parents les insultent à longueur de la journée. Imbécile. Tala moutoum nene. Tala makolo etengama. Yo zoba kizengi. Non. Tu dois être la prophétesse de tes enfants. Yo mwana oyo. Tala yekuna kitoko. Yo. Oh bon à la vie. Yo. Encore un ministre. Yo. Okozala directeur. Yo mwana oyo. Ayons les paroles de bénédiction, des paroles positives pour nos enfants. Non seulement les enfants issus de nos enfants biologiques, non. Même les enfants de la communauté, les enfants de la société. Donnons les valeurs. Faisons montrer de notre maturité dans notre société. C'est ça la femme mature que nous sommes. C'est ce que nous, femmes matures, doivent refléter. Je vais dans la communauté, étant la sommation des familles.
C'est quoi la communauté? La communauté, telle que nous sommes assis ici, chacune de nous vient de sa base, qui est sa famille biologique. Si nous tous, tels que nous sommes réunis ici, vivions dans un même quartier, je prends les quartiers où nous sommes en train de célébrer notre journée d'aujourd'hui. Nous sommes ici aux environs, nous vivons nous toutes ici. Ma famille, sa famille, ta famille, nos familles, c'est ce qui forme une communauté. C'est ce qui forme la communauté. La communauté est l'ensemble des familles. C'est l'ensemble des familles. Étant la sommation des familles, sa paix réside sur celle des familles. Telle communauté, telle famille, dit-on. Hein? Mauvaise famille, mauvaise communauté. Bonne famille, bonne communauté. Donc, une bonne communauté est le reflet des bonnes familles. C'est pourquoi nous avons vivaka na ba voisin moko oyo baza bien pour former une bonne communauté. Parce que les lieux comment tu vivre boyenga na kanyiba na ngepa na na ba makuna te parce que et si ka ba ke kuna na ebi mbumani ba kocha e katia ba na ngati. Du coup, pour la communauté ekufa. Ezalaka penza te. Mais malgré ces réticences-là, nous, en tant que femmes matures, puisque nous sommes appelés à vivre toujours en communauté. Aujourd'hui, si quelque chose de malheur m'arrivait, avant que ma famille biologique ne vienne prendre soin de moi, ce sont mes voisins. C'est cette communauté-là qui prendra soin de moi avant que ma famille ne vienne intervenir. C'est pourquoi, en dépit de toutes les réticences que nous pouvions avoir, on doit faire l'effort de vivre en harmonie dans notre communauté, avec nos voisins. Ça, c'est quelque chose de très indispensable et de très capital. Une communauté ne connaîtra la paix que si elle est composée de familles pacifiques, où la femme mature a si bien faire son travail. On a un grand devoir, les mamans, nous en tant que femmes matures, on a un grand devoir, c'est de bien éduquer nos communautés par notre façon de vivre, par notre comportement, par la relation que nous partageons avec nos voisins. On peut arriver à les éduquer et à les transformer, même s'ils étaient mauvais. Nous, femmes matures, peuvent arriver à faire cela. Je vais dans la société, on dit, cette dernière ne connaîtra la paix que si la femme mature avait su mettre les mécanismes nécessaires pour valoriser la paix depuis son foyer, qui est la famille, en inculquant aux enfants les valeurs positives telles que l'amour, la patience, l'honnêteté, la sincérité, le partage, le respect de bien d'autrui, la solidarité, et j'en passe. Donc, vous voyez le rôle que nous, en tant que femmes, dans le foyer, dans la famille, nous avions comme rôle à jouer pour donner la paix dans notre pays. On n'engendrera pas des rebelles qui vont prendre les armes par cupidité, parce qu'ils sont cupides. Ils sont assoiffés d'argent. Ils aiment le système de « honte, toi que je m'y mette », sans penser qu'ils sont en train de pourrir l'avenir de plusieurs familles. Aujourd'hui, il y a des milliers de familles qui pleurent, qui ont perdu les membres de leur famille.
Et ces gens-là n'en tiennent pas compte. Ils n'en tiennent pas compte. Ce qui compte pour eux, c'est leurs intérêts personnels. Parce qu'ils veulent être à tout prix au pouvoir. Vice-versa, dans notre pays, c'est comme ça. Le pays est rempli des hommes cupides, qui ont oublié les valeurs. Ils ont mis l'argent au-dessus de tout. L'argent est au-dessus de tout. Faire du mal est devenu la monnaie courante. Parce que je vais avoir l'argent. Peu importe si je vais tuer 1000, 2000, 4000, 5000 personnes. Cela m'importe peu. Mais moi, je dois tout faire pour avoir de l'argent. Non, c'est de l'argent sale. Ils les payeront devant Dieu. Ils les payeront. Les sons de ces gens-là crient vengeance tous les jours à Dieu. Nous, femmes martyrs, sommes là pour chercher à ce qui est pris ce genre de comportement par l'éducation que nous pouvions donner à nos enfants dans nos familles. Aussi longtemps que le triangle de la paix, qui est notre formule magique, désormais les mamans, sachez que nous avons une formule magique. Notre formule magique qui est le triangle de la paix, qui est constitué de la famille, la communauté et la société. Le triangle de la paix, qui est formule magique de la femme martyre, ne sera appliqué, il y aura, aussi longtemps qu'il sera appliqué, il n'y aura pas de paix dans notre société. Tant qu'il n'y aura pas l'applicabilité de cette formule magique qui est le triangle de la paix, il n'y aura pas de paix dans notre société qui est notre pays. C'est pourquoi la société a toujours été marquée par des conflits, les défis dus au manque d'amour, le manque d'amour entre nous et du pays, la trahison, le tribalisme, les détournements, les complots, les coups bas entre nous-mêmes, contre les pays, la division, l'incohésion et tant d'autres valeurs négatives qui ne nous aident pas à être dans la paix, qui ne nous aident pas à avancer, à aller de l'avant. Cependant, avec notre formule magique, dite le triangle de la paix, nous avons les capacités requises d'apporter à nouveau la paix dans notre société, dans notre pays, et la pérenniser. Notre formule-là est la clé indispensable pour bâtir notre cher et beau pays tel que nos aïeux l'ont recommandé via notre hymne national que d'ailleurs nous allons chanter à la fin. Là, c'était le premier point que j'étais en train de développer. Quant à ce qui concerne la part de la femme pour la paix dans notre pays. Le deuxième point, la deuxième problématique, quelle est la part de l'État? Puisque l'État a sa part de responsabilité aussi dans cette chose. Si la femme a sa part de responsabilité, l'État en a aussi. Je vais aller vite, faute de temps. Je cours derrière les temps. Je dois aller vite pour laisser la place à mes condisciples qui sont avec moi. Quelle est la responsabilité de l'État vis-à-vis de la femme mature? Pour que cette dernière joue bien son rôle d'actrice de paix et non téléspectatrice, l'État doit promouvoir l'éducation de la femme en veillant à ce qu'elle ait accès aux opportunités d'apprentissage
et à des programmes de sensibilisation sur les droits humains, la paix et le développement. Pour que cette femme-là puisse transmettre aussi les valeurs et certaines choses qu'elle ignore peut-être, elle doit être formée aussi à son tour. Et ça, c'est la part de l'État. C'est l'État qui doit mettre les moyens à la femme pour qu'elle ait accès à toutes ces formations-là et qu'on sort pour que ça lui permette aussi, d'avoir de la matière à transmettre à son tour. Cela permettra de mieux comprendre les rôles et d'acquérir des compétences pour s'impliquer activement. Je l'avais déjà expliqué. L'égalité de droit. L'égalité de droit. L'État doit garantir l'égalité de droit entre les sexes en adoptant des lois qui protègent les droits des femmes et en assurant leur mise en œuvre. Cela inclut la lutte contre les violences basées sur le genre et la discrimination. Sur ce point, de l'implication de l'État sur l'égalité du genre et l'égalité de droit entre l'homme et la femme, c'est vrai qu'il y a, au fur et à mesure que les années avancent, il y a quand même des avancées aussi. Hein, il y a quand même des avancées aussi, mais qui sont jusque-là insignifiants, puisque c'est toujours l'homme. L'homme, il est naturellement favorisé. Il est naturellement favorisé. Même sur le plan, du travail, une femme dans la société, l'homme est engagé plus que la femme. L'homme a beaucoup de facilités. Même dans les banques, pour les financements. Quand vous allez dans les banques, vous verrez que la majeure partie des personnes qui sont financées, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. La femme est peut-être financée à 10%, 12%, mais les hommes sont financés à 80%. Donc, ils sont les plus favorisés. Et nous, les femmes, nous sommes en train de lutter toujours, nous continuons à lutter contre ça. Aujourd'hui, quand même, dans notre pays, nous avons une première ministre pour la première fois depuis notre pays a accédé à son indépendance. C'est la première fois que nous avons une première ministre femme. Nous avons aussi la ministre de l'enseignement, qui est aussi une femme, des affaires étrangères, et puis de l'enseignement supérieur aussi. Il y a, bon, quand même, nous louons, nous applaudissons pour ça, mais c'est toujours insignifiant parce que nous voulons l'équité, l'équitabilité, qu'il y ait quand même 50-50. Là, ça va nous favoriser aussi. Mais nous-mêmes, les femmes, nous ne nous aidons pas aussi, parce que la personne qui combat une femme, c'est la femme elle-même. C'est ça aussi le mal avec nous, les femmes. Mais quand même, nous louons. Vous savez, dans les temps, une femme avait toujours besoin de l'autorisation maritale. Une femme, pour qu'elle ouvre même un compte bancaire, elle devait avoir l'autorisation de son mari. Pour que cette femme voyage, il faut l'autorisation maritale. Heureusement, le Parlement ayaki aboli likambo wana par la loi qui a été votée en 2016 là, qui a aboli l'autorisation maritale. Aujourd'hui, on peut aller, on peut voyager comme on veut, on informe, mais on ne demande pas une autorisation. Non, on les a reçus. En tout cas, de ce côté-là, ça va. On est quand même heureuse. Inclusion dans la prise de décision. Troisième point. Inclusion dans la prise de décision. Il est essentiel d'intégrer les femmes dans les processus décisionnels, que ce soit au niveau local ou national. Cela peut passer par les quotas de représentation dans les instances politiques et des gouvernements, ainsi que dans les organisations communautaires.
Je pense que et c'est continue moi ba explication la PSA qui a. Quatrième point, soutien économique. L'État doit offrir des ressources et des programmes de soutien économique comme les microcrédits pour les femmes à devenir financièrement indépendantes et à investir dans leur communauté. Tant qu'on n'a pas d'argent, on ne sait pas investir dans nos communautés. Mais si j'ai la facilité d'avoir quand même l'argent, d'obtenir quand même l'argent, je sais aussi participer dans les petits problèmes, les petits soucis dans ma communauté. Si j'ai l'argent, je ne peux pas voir là-bas, ils sont en train de dormir affamés et moi je croise les doigts en train de les regarder. Non, avec l'argent que j'ai, je vais leur apporter une solution. C'est pourquoi nous voulons vraiment cette indépendance financière-là. Le cinquième point, encouragement et engagement. Des programmes peuvent être mis en place pour encourager la participation de femmes dans des initiatives de paix et de réconciliation. Votre attention, s'il vous plaît. Et de réconciliation en les formant à des rôles de leadership au sein de leur communauté. Quand ma vice va prendre la parole, je pense qu'elle va aussi épingler ce point-là dans ce qu'elle aura à nous dire, dans l'entrepreneuriat. Quand on entreprend, on doit être aussi leader. Il faut avoir ce leadership-là pour bien aussi gérer et puis son personnel, ses histoires et tout. Donc, il faut vraiment être un bon leader. 6. Soutien psychologique et social. Fournir un soutien psychologique et des services sociaux aux femmes, en particulier celles qui ont subi des violences, est crucial. Capacité à jouer un rôle pour l'air actif dans la société. En somme, un engagement fort de l'État en faveur des droits et du bien-être des femmes est essentiel pour qu'elles puissent devenir des actrices clés de la paix et à contribuer positivement à leur famille, leur communauté et la société dans son ensemble. Merci les mamans. Je pense que moi, je suis à la fin de mon exposé, de notre formule magique que j'avais préparée pour nous aujourd'hui, qui est désormais notre, le triangle de la paix, qui est la famille, la communauté et la société pour qui on doit vraiment s'investir massivement pour que l'on puisse changer aussi quelque chose, tant soit paix dans notre cher beau pays. Je vous remercie. Nous applaudissons. Voilà, je disais tantôt qu'on avait 3 intervenantes. Et nous allons passer maintenant la parole à notre deuxième intervenante qui est Maman Joël. Bonsoir les mamans. Bonsoir. Maman présidente en fait, vient de nous parler sur nos responsabilités par rapport à l'État, la famille, la communauté, la société, par rapport à la paix. Moi, je m'accentue un peu sur la femme. C'est vrai, la paix doit être là. Cette femme elle doit être médiatrice et facilitatrice. Quand je parle de médiatrice et facilitatrice, je vois cette femme, comme maman présidente venait de nous parler, de la ministre des Affaires étrangères. Elle est là en train de partir partout pour chercher des voies et moyens par rapport à la paix. Comment on peut récupérer, par exemple, l'Est du pays avec cette guerre-là? Cette femme qui s'élève, qui se bat pour la paix, c'est encourageant. Quand je parle d'une médiatrice,
Souvent ici, on a toujours l'habitude de dire « Basi batonga kamboka te ». Comment nous allons remédier à cette histoire-là? Comment nous allons transformer dans l'esprit des hommes? Quand ils voient les femmes, ils disent « Ah, dis, ça, celle-là, c'est du n'importe quoi ». Comment transformer ces femmes-là? Et puis, je vois aussi les modèles de résilience. Dans notre parcours, nous avons surmonté de nombreuses épreuves en tant que femmes, les AFEM. Maman Chouker, elle est présidente. Pour réunir les femmes, ce n'est pas aussi facile. Mais on doit surmonter toutes ces épreuves et aboutir à un résultat. Nous parlons de l'éducation et de la sensibilisation. Cette femme qui est sensibilisatrice, elle venait de nous parler ici, notre environnement, comment nous allons éduquer nos enfants, comment demain nous allons faire que le taux de Koulouna, par exemple, puisse diminuer. Si nous, femmes, nous ne sommes pas la tête, si nous, femmes, nous ne savons pas que nos voisins, comment ils sont, par exemple, la communauté, comment on doit, comme Kinshasa, par exemple, ça regorge toutes les tribus. C'est une grande communauté qui est à Kinshasa. On dit souvent, les Bangala, Bango, la bouche, elle est ouverte, quoi. L'injure est facile pour ces gens-là. Mais est-ce vrai? C'est une question par rapport à notre éducation dans tout cela. La femme sensibilisatrice, c'est envoyer les messages forts. On veut que Kinshasa redevienne la ville la plus propre. Cette femme-là, quand elle boit de l'eau, doit-elle jeter la bouteille pour dire « Ah, l'État, Azakuna », elle a parlé de l'État. Mais l'État, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Lançons les messages pour que l'avenir de demain puisse être changé par nous, les femmes. Connaissez un peu de ces levées. Actrice au développement. Madame Présidente aussi l'a dit. Cette femme qui travaille, cette femme qui a un peu de moyens, ne va pas mettre accent dans son foyer par rapport à l'homme. Elle sera entre guillemets indépendante. Elle peut s'acheter ce qu'elle a envie de faire. C'est ça qu'on demande le développement. Dans le temps, c'était, comme elle a dit, on doit signer et tout et tout. Je me souviens même quand moi j'avais commencé le travail, on nous disait, demandez une note que votre mari puisse faire parce que vous partez en mission. Alors lui aussi va me faire la note, je partais déposer ça au bureau. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de son avis. Je l'informe juste que les 13, je voyage en mission de service. OK. Point barre. La femme plaidoyeuse pour l'égalité. Les femmes doivent être au cœur des décisions qui affectent leur vie. En plaidoyant pour plus grande représentation des femmes dans les instances de décision. Je venais de suivre un documentaire sur la Namibie. On nous dit sur 14 ministres, la Namibie a au moins 8 femmes ministres. Sur 14, hein. Je me suis dit, mais c'est l'Afrique. C'est qu'elles ont étudié, c'est que nous aussi, on est capable de le faire. C'est-à-dire, nous devons nous lever sur ça. Nous devons nous dire que demain nous appartient. C'est vrai, il y a l'évolution déjà. La première ministre, elle est là. Donc demain, qui dirait, sur 30 ministres, il y a par exemple 17 femmes. Là, on dira que le Congo est en train d'émerger. Comment est-elle actrice au développement? La femme peut également jouer un rôle actif dans le développement social, économique de sa communauté. Maman vice-présidente va nous expliquer en clair le développement sur le fond et tout et tout. Soutien ou initiative locale. Elle doit participer à des projets de développement communautaire, que ce soit par le biais de l'agriculture, l'artisan ou d'autres moyens qui améliorent les conditions de vie. Mise en réseau, si elle doit créer des réseaux de femmes
des réseaux des femmes puissantes, des femmes qui prennent des décisions. On n'a pas seulement besoin d'être ministre, mais on a besoin aussi de ces femmes, de la femme. On vient aussi nous consulter pour un projet tel. Qu'est-ce que vous avez fait en tant que femme de la femme? Maman présidente, nous avons un projet tel. Il paraîtrait on vous attend que vous. C'est un développement pour le pays. Être médiatrice, facilitatrice, éducatrice, sensibilisatrice, se résume par les vertus suivantes. La compétence. On doit être égal à l'homme. Ce n'est pas par la force seulement physique, c'est par l'intelligence, c'est parce que l'homme conduit, la femme conduit. L'homme peut soulever ceci parce qu'en Europe, on voit les femmes qui conduisent les métros. On voit les femmes, elles sont cantonnières. On voit les femmes en train de faire le travail que l'homme. Même à la fusée, on voit aussi certaines femmes maintenant là-bas. On se dit, c'est ça la compétence que nous sommes en train de chercher. La loyauté. La femme est là. On doit être loyal. Ce n'est pas un petit truc qui ne marche pas. Ah, vas-y, va ton rater. La loyauté, c'est rester ferme. Quand nous sommes ensemble, on travaille ensemble, on pleure ensemble et on avance ensemble. Le dynamisme de la femme. Maman présidente nous appelle. Maman Aïssia, vous êtes où? Demain, vous devez aller à tel endroit. Elle résilie tout ce qu'elle devait faire pour aller pour la femme. C'est ça que nous avons besoin. En conclusion, il y a le savoir-faire, le savoir-faire. C'est l'ensemble des capacités dont détient et à réaliser. La loyauté, je viens d'expliquer. La doctrine, dire l'essentiel qui cadre avec la matière. L'intégrité, c'est le respect. La fidélité, rester attaché aux principes par rapport à notre affaire. La résilience est capable de surmonter les épreuves. Le dynamisme, la sympathie, rester favorable aux observations. En renforçant le rôle de la femme d'une société pacifique et dynamique, la sagesse et la détermination sont des atouts précieux qui peuvent inspirer, éduquer le changement positif au sein de la communauté. Le chemin vers une société plus équitable et pacifique nécessite la voix et son engagement et elle a le potentiel de transformer des vies et des sociétés. Je dis et je vous remercie. Et maman, en résumé, quand elle parle de l'AFEM, c'est-à-dire l'association des femmes matures, en abrégé AFEM. Nous applaudissons encore une fois de plus. Là, nous passons la parole à notre maman, la vice-présidente, qui va nous parler aussi sur le partenariat. Merci. Merci, madame, pour la parole. Les mamans, est-ce qu'on peut se lever un peu? Levons-nous les mamans. Est-ce qu'on peut un peu bouger? Essayez un peu de bouger. Les mamans, chauffez. Parce que vous êtes en train de dormir. Chauffez. Voilà. Merci beaucoup les mamans. On peut se mettre. Merci. Voilà. Ça, c'est un signal fort que je viens de lancer. Ça veut dire la femme doit s'élever. La femme ne peut plus rester à la cuisine. La femme doit s'élever. S'élever ne veut pas dire moi aussi je vais me battre avec l'homme. Non. Ce n'est pas ça. Par rapport à ce que moi je vais parler ici, l'entrepreneuriat, là ça sera l'échange. Donc, soyez prêtes. Je peux choisir n'importe qui pour donner un peu son avis.
parce que il y a eu la présidente qui a parlé, elle a fait son exposé, elle a expliqué. Il y a Maman Joël qui a aussi parlé, elle a exposé, elle a expliqué. Maintenant, l'entrepreneuriat, c'est un échange avec les femmes. Parce qu'on parle par-ci, par-là, entrepreneuriat. J'espère que chacune de nous a déjà eu à avoir entendu cela, même dans les réseaux sociaux, même dans la rue, même au travail, même dans des conférences comme ce qu'on vient on est en train de faire aujourd'hui. C'est quoi l'entrepreneuriat? Vous savez pourquoi on revient sur ça? Parce que jusque-là, comme a dit Maman Présidente, on n'est pas encore arrivé à 50-50. Tant qu'on n'est pas encore arrivé à 50-50, on doit toujours parler de ça. On doit sensibiliser les mamans. On doit réveiller les mamans pour que demain, nous puissions atteindre cet objectif. Tant qu'on n'a pas encore fait ça, ça sera un peu compliqué. C'est quoi l'entrepreneuriat? Je vais vous donner une définition vraiment trop simple. Ça va permettre à tout le monde un peu de retenir. C'est juste l'ensemble des idées entre vous et moi. On se met, OK, on fait une étude dans notre société. On se dit, qu'est-ce qui dérange notre société? Nous tous, nous marchons, nous savons ce qui se passe dans notre pays. Quel est le problème majeur qui nous dérange en quittant notre maison pour aller vers un lieu quelconque? Maman. Qu'est-ce qui nous dérange quand on quitte notre maison pour sortir, pour aller quelque part? Qu'est-ce qui nous dérange en cours de route? Voilà. Très bien. Il y a des embouteillages terribles à Kinshasa. Hier, j'ai suivi le monsieur là qui joue avec Gou là. Il s'appelle comment? J'ai oublié son nom. Non, pas Abbas. Non, pas Diboué. C'est lui qui est président dans leur association. Il a parlé du problème, voilà, c'est lui-là. Il a parlé du problème des embouteillages de Kinshasa. Et c'est où? Pas ici à Kinshasa, en Côte d'Ivoire. Il a dit ceci, je vais répéter ces mots. Ici, en Côte d'Ivoire, on parle d'embouteillage, mais il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas d'embouteillage. Vous savez, j'étais à Kinshasa, parce qu'il venait de Lubumbashi, hein, il y avait une session là de rire, tout ça. Je suis arrivé à Kinshasa, je suis dans le véhicule. Il y a mon ami avec qui j'étais, il a dragué une fille. La fille a accepté, il est descendu de la voiture, ils sont restés quelque part en train de parler, la fille prenait le sucré, jusqu'à ce qu'ils se sont mis d'accord par rapport à leur relation. Mais moi, j'étais toujours dans la voiture. Vous comprenez un peu ce que ça fait. Alors, nous, en tant que maman, femme mature, on peut se dire, OK, on doit se mettre ensemble, réfléchissons pour sortir une idée ou arrêter un peu ces problèmes. Ça dérange tout le monde. Que tu sois véhiculé, que tu sois piéton, même les motards, en tout cas, ils sont assimilés aux embouteillages de Kinshasa. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas trop compliqué. Certains peuvent me dire, non, bon, moi, vraiment, les idées, c'est compliqué. Comment est-ce que je vais faire pour sortir une idée? Les mamans, nous sommes à un moment où chacune de nous doit s'informer et se former. On ne se lasse pas de former. AFEM forme les mamans. Nous avons des tas de formations que nous publions chaque fois quand on est disponible. Alors, quand on se forme ou on s'informe,
ça te permet d'être un peu à la page. Tu peux te dire, OK, les problèmes là des embouteillages. Tu entres dans Internet. Aujourd'hui, on nous a facilité. Hein? Donc, tout le monde a la possibilité de se connecter à vite prix. Vous pouvez utiliser tous les réseaux, mais moi, j'aime bien Vodacom. Excusez-moi. Hein? Moi, j'aime bien Vodacom parce que là, en tout cas, c'est vraiment wow. Vous allez dans l'Internet, vous tapez juste dans Google comment terminer les embouteillages. Il y a des pays qui ont vaincu cela. Il y a des pays qui ont vaincu les embouteillages. C'est comme il y a des pays qui ont vaincu le cancer, le sida, ainsi d'autres maladies. Donc, vous tapez, vous vous renseignez. Dès que vous avez cette idée-là, vous vous dites, OK, qu'est-ce qui est faisable ici, chez nous? Comment je peux m'y prendre? Parce que vous ne pouvez pas inventer la roue. Hein? On n'invente pas la roue. Il faut toujours partir de ce qui existe. Tu ne peux pas dire non, bon, moi, en tout cas, je vais créer quelque chose qui n'existe pas. Non, non. Il faut toujours prendre ce qui existe et ça va te permettre d'être réalisable. Vous voyez? Donc, c'est ça. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler de quelques points. Je ne vais pas être vraiment trop... Comme j'ai dit, en tout cas, je vais commencer à poser des questions. Supportez-moi, hein? Parce que je veux que tout le monde puisse vraiment comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat. Comme ça, après, aujourd'hui, dès que vous rentrez, vous devez déjà avoir une idée qu'est-ce que moi je peux faire en tant que femme pour contribuer, comme a dit la maman présidente, dans notre pays. Pourquoi il y a des Koulouna? Pourquoi il y a la famine? Pourquoi il y a ceci, cela? C'est parce que nous, les femmes, on a un peu baissé les bras. On ne sait pas s'élever. On ne sait pas créer quelque chose pour permettre à ce que notre pays puisse aller de l'avant. Est-ce qu'on peut parler de paix lorsque on a un ventre affamé? Non. Impossible. D'où, nous, en tant que femmes matures, nous avons vraiment cette responsabilité de se mettre debout comme je le fais tout à l'heure. Voilà. Je vais parler du secret de l'entrepreneuriat. Premièrement, pour être un entrepreneur ou un entrepreneur, il faut avoir la patience. Motema moto te. Ah ndenge na bandi boy, il faut na te kaka. Ceux qui basombi te. Na moi net na beti mabe. Non, les mamans. Il faut avoir la patience. Tu te dis, OK. Donc, après avoir étudié ton milieu, comme je viens de le dire, tu te dis, OK, je peux créer, par exemple, tel produit, ça sera bénéfique pour notre société ou notre communauté. Mais il faut être patiente, maman. Dès que tu lances cela, tu te dis, OK, dès que je lance, je vais voir un peu comment ça va se comporter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est être ordonné. Tu te dis, par exemple, bon, je vais commencer avec la fabrication de galettes. Tu mets au point là. Ah, namoni bazo sombate. Tu vois, il y a notre maman qui fait les jus. Tu te dis, OK, moi aussi, je vais faire les jus. Tu viens avec les jus, tu mets. Ça ne marche pas. Tu te dis, OK, les jus, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je peux faire? Tu vas commencer à chercher par-ci, par-là ce que tu vas mettre pour vendre. Là, ce sera vraiment un désordre. Et le troisième point, nous allons parler de l'acceptation de l'échec. La plupart de mamans, lorsque elles commencent un business ou un commerce, sur à moins qu'elles ont été kamaté, namoni coin oyo bazolo kangai. Namoni coin oyo, en tout cas, elles ont simbaté. Tu vas changer des coins pour ne pas avoir un résultat tel que tu le veux. Il faut accepter d'abord l'échec. Tu te dis, si aujourd'hui ça ne marche pas, demain, voilà. Il faut toujours être positif, les mamans, dans la vie. Ça envoie les ondes positives, même dans ce que vous faites. C'est vraiment très important. À part ça, quatrièmement, nous avons
il faut vous lancer. C'est-à-dire, après avoir fait toutes ces études du milieu, tu te dis, OK, les coins là où je me trouve, je vois qu'il y a un problème d'électricité. En tout cas, ici, moi, je vais vendre la braise. Mais tu verras dans ces coins-là, il y a 5, 6, 7 mamans qui vendent de la braise. Comment tu vas faire pour arracher les clients? Maman Francine, comment tu vas faire pour arracher les clients? Tu te trouves dans un endroit où il y a 5, 6, 7 mamans qui vendent de la braise. Toi, tu veux maintenant faire la différence. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. En réduisant les prix, tu ne vas pas tomber dans la perte. Voilà. Maman Francine a dit pour elle, elle va faire quoi? Elle va réduire le prix. Maman Bijou. En détail. Mhm. Ok. D'accord. Maman. L'emballage. Voilà. Voilà. Vous avez compris les mamans. Donc, il faut étudier des stratégies. D'où il faut s'informer et s'informer. Très important. Tu peux te dire, OK, comme il y a beaucoup de gens qui le font, moi, je vais commencer à aller dans chaque porte les matins. Vous avez besoin de ma cala, Nazo et Labino. Il y a combien? Tu viens, tu fais quoi? Tu déposes. Vous avez besoin de ma cala, ainsi de suite. Ce sont des stratégies qui ne sont pas sorciers, mais ça te permet quand même de vendre. Et à la fin de la journée, il y a même des mamans qui font, vous allez déposer le matin et vous passez le soir pour faire quoi? Pour récolter votre argent. Et les autres, ils attendent là à vendre cash sans pour autant avoir des clients. Donc, ce sont des stratégies qu'il faut faire. À part ça, le maman, il faut trouver l'équilibre. Tu ne peux pas te dire, bon, nga commerce, nga ou rien. Moi, en tout cas, vos histoires là, préparer la maison, arranger la maison, non, 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 non. Moi, en tout cas, ça... OND, il y a ça kangai. Ceux qui naza ndenge naza boye, eza mbongo oyo nazo teka. Non, les mamans. Il faut chercher l'équilibre. C'est-à-dire quoi? Avant d'aller vendre, tu arranges ta maison. Si vous n'avez pas de bonnes, bien sûr, même si vous avez la bonne, il faut surveiller. Vous réveillez le matin, vous assis, le papa mange le matin avant d'aller au travail. Vous lui servez sa nourriture, vous préparez les enfants s'ils doivent aller à l'école, vous arrangez votre maison et puis vous faites quoi? Vous partez pour vendre. Et n'allez pas rester là-bas jusqu'à la nuit. Il y a des coulous dans les mamans. Il faut toujours équilibrer les choses. Vous allez vous dire, OK, la distance de la maison jusque là où je vends, lorsqu'il n'y a pas d'embouteillage, ça me... Ah, l'histoire des embouteillages, ça revient, ça nous rattrape. Que vous le voulez ou pas, ça nous rattrape. Vous allez calculer, OK, moi, ça me prend par exemple 1 heure du temps pour arriver chez moi. Vous calculez, je dois arrêter à vendre à telle heure. Vous rentrez calmement pour éviter d'aller trouver peut-être les enfants déjà endormis. Vous allez trouver peut-être les enfants n'ont pas bien mangé, ainsi de suite. Faites l'équilibre. Ne restez pas comme les mamans des Ando. Hein? Je ne sais pas s'il y a des mamans des Ando ici, excusez-moi. Moi, j'ai déjà vu les mamans des Ando qui quittent Zando à 19h pour rentrer à la maison. Il faut toujours, dans tout ce que nous faisons, il faut chercher toujours de l'équilibre. Voilà, là, ce sont le point par rapport au secret d'entreprendre. Parce qu'entreprendre, ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Il faut toujours chercher le juste milieu. Sinon, vous allez tomber dans le burn-out. C'est quoi le burn-out? C'est-à-dire que vous allez surcharger votre mental. Et quand vous êtes surchargé, vous allez tomber malade. Et quand vous tombez malade, vous n'aurez plus la possibilité d'aller chercher l'argent. Et la famille sera impactée et la communauté. Donc, je reviens à ce que maman présente a dit. Parce que lorsque nous vendons, lorsque nous faisons cet entrepreneuriat,
Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est aussi pour la communauté. La communauté en bénéficie aussi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont facilité vraiment les choses. Il y a maintenant les dames qui vendent en ligne et livraison à domicile. Ça, jamais. Livraison à domicile. Au fond, on commande, on t'amène ce que tu as commandé. C'est pas génial ça. Voilà. Donc, c'est ça. À part ça, nous avons, je vais parler de piliers de l'esprit entrepreneurial. Nous avons 4 piliers. Premièrement, c'est quoi? La vision. La vision. Tu ne peux pas rester chez toi un jour, tu te mets debout. Oh non, moi je vais faire l'entrepreneuriat. Non, non. Il faut avoir d'abord la vision. D'où l'importance de se former et s'informer. Je reviens à ça. C'est très important. Parce qu'avant de faire quelque chose, il faut toujours étudier son milieu. Tu dois savoir là où je suis, qu'est-ce que je peux faire. Tu ne peux pas aller, excusez-moi, les gens qui habitent dans le coin, il y a un problème de courant. Tu ne peux pas aller faire la publicité de Canal+ là-bas. Parce que ça sera compliqué. Parce que Canal+, lorsque tu payes ton abonnement, que tu regardes la télé ou pas, Canal+ consomme. Et le jour J, Canal+ va faire quoi? Va couper. D'où l'importance vraiment d'étudier le milieu. Donc, il faut avoir une vision. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ceci ou cela? Qu'est-ce que je peux faire ainsi de suite? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la motivation. Il faut fuir les personnes qui vous découragent. Il faut fuir les mamans. Si tu veux quelque chose, il faut fuir. Pourquoi? Parce que toi, tu as une vision que tu veux matérialiser, d'où tu dois vraiment être motivé. La motivation. En tout cas, j'ai fait vraiment mes analyses. J'ai étudié le milieu là où je suis. Ce que je vais faire au Sani et au Simba. Avant, on ne savait pas qu'il y avait des femmes au Congo qui pouvaient créer des robots, hein, des signalisations. Aujourd'hui, cette dame-là s'est fait beaucoup d'argent. Oui. C'est parti de quoi? D'une observation. Il a observé, il a dit, en tout cas ça, qu'est-ce que je peux faire ainsi de suite. Ne vous en faites pas. Notre pays est tellement grand que les idées là, on n'a pas encore fini. Il y a toujours donc des idées en abondance. Alors, si vous voulez faire quelque chose, vous essayez de partager avec quelqu'un, ce qu'on a découragé, qui m'aille. Qui m'aille. Parce que vous avez fait ça sur base de votre vision, donc la motivation. Troisième point, c'est la résilience. C'est quoi la résilience? C'est-à-dire, tu dois t'accepter tel que tu es. Ce qu'on a la faiblesse, moroboé, mindima, eza yo, eza yete. Que en tout cas, côté mbongo, eza compliqué. Si on a une mbongo, kaga, mouté, mais comme moto. Et surtout qu'il y a des TikTokers ces jours-ci, on compte à boire, promo, Cabello, Bilamba, ainsi de suite. Il faut juste chercher l'équilibre. Et puis, quatrième point, il y a la connexion. Très important, les mamans, la connexion. Tel que nous sommes là, il y a des mamans qui font des services traiteurs. Il y a des couturières. Il y a ici Maman Bertie. C'est nos 2 couturières. Hein? Donc, si vous avez des habits, vous pouvez les contacter déjà. Il y a Maman Présente qui fait service traiteur. Vous voyez? Il faut avoir la connexion. C'est-à-dire quoi? Nakendaka na atelier moko ya ba femme mature, ba isanga ba tailleur bazali. Vous nous contactez. Et elles sont, je vous dis,
extraordinaire. Au PC en bas, le lobby au Kozwango. Au PC en bas, le lobby au Kozwango. Au fouti kara ba droit na yo. En tout cas, sans problème. Service traiteur, la même chose. La même chose. Donc, la connexion. Mais non, les mamans qui se cachent. Tu es baraté à la nine. Hier, tu es baraté à la nine. Nous avons aussi notre maman Joël ici. Ah, vous voyez? Agence à voyage. Connexion. Nous avons maman Joël ici. Elle est notre juriste. Oh, on a besoin de RCSM. Parce que Mikolo RCSM déjà l'ICAM. RCSM Mikolo, yo les mamans. Si vous voulez vraiment entrer dedans dans l'entrepreneuriat, il faut avoir ces documents-là. Parce que c'est une exigence maintenant pour avoir un financement. Pourquoi on exige le RCSM? Parce que lorsque vous payez le RCSM, bon, écoute, tu as dans l'État, n'est-ce pas? L'État a besoin de bon pour subvenir à besoin de l'État. Et vous, ça va vous permettre de bien faire votre business sans pour autant qu'il y ait des désordres. Donc, la connexion, elle est très, très, très importante. Et je vous invite, les mamans, d'adhérer dans des forums des femmes. C'est là où tout se passe. Dans le forum, au Komona, ba communiquer, il y a business, les kakuna, ba communiquer à engagement, au bazan a besoin de service traiteur, ba a besoin de moto à ba glace. Ça aussi, c'est un business que nous négligeons, mais ça rapporte, hein? Ça rapporte. Chose en courant, non, est bien. Faut pas aller trop loin. Au sommet, quand bidon à 5 litres, au 4 tiango bien là. Au tien maï. Au tien à congélateur. Tu vas vendre. Tu vas vendre. Donc, au Congo, en tout cas, nous avons vraiment tout. Donc, il faut vraiment avoir cette connexion-là pour vous permettre d'évoluer. C'est comme ça on dit tofu lana. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux me trouver dans un endroit, ouais, tout ça a besoin de service traiteur moko yo. Et là, on va bien. Je sais que maman présidente est là. Tout ça a besoin d'un document. Mais il y a qui na personnalité juridique et pas le ministère de la Justice. Il y a maman Joël qui est. Il y a voyagé, il y a dans Bandawat. Maman rien n'est là. Donc, on a FM en tout cas, tout est là. Donc, la connexion. Ce sont là maintenant les 4 piliers. Pour entreprendre, il faut avoir cet esprit-là. Je me répète, premièrement, il y a la vision, la motivation, la résilience et puis la connexion. Maintenant, comment financer la création de votre entreprise? C'est ça le problème. Tu peux avoir des idées, tu peux avoir faire ton étude de milieu, tu as mis tout ça en place. Maintenant, comment financer? Tu regardes dans la poche, tu as mbongo na réservoir qui a finance na le robot. Mbongo na kozwa, je devais faire ceci, cela. En tout cas, comme j'ai déjà mon projet, il faut qu'on ait un partenaire. Les partenaires d'aujourd'hui ne financent pas si vous-même, vous n'avez rien. Vous devez d'abord commencer. Vous devez d'abord commencer quelque part. Et au fur et à mesure, vous commencez, vous faites votre publicité via TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook. C'est là qu'on va vous connaître. Il y a une dame qui fait la braise sur base de déchets. La dame là a gagné 20 000 $ par rapport à son projet là. On l'a financé parce que c'est une première. On n'a jamais vécu cela, on n'a jamais vu cela dans notre pays. Et elle a fait comment? Elle mettait ça sur Internet.
TikTok, Facebook, ainsi de suite. Et ce qu'on a fait quoi? On a pris juste ton contact et aujourd'hui, elle bouffe son argent. Donc, ce sont des choses qu'il faudra vraiment y penser. Il ne faut pas se dire non, moi en tout cas, je ne sais pas commencer parce que je n'ai pas d'argent. Aujourd'hui, sur TikTok, si vous accédez, il y a même des conseillers. Il y a des conseillers, avec $50, au Kaboy. Avec $20, au Kosalaboy. Avec $100, tu peux faire ceci. Maintenant, toi, tu ne dois pas aussi aller dans les fous-tout, comme on dit. Tu dois d'abord faire l'étude du milieu de là où tu es. Qu'est-ce que moi, je peux faire ici? Ce n'est qu'après que tu pourras maintenant faire quelque chose. Alors, lorsque tu as déjà préparé un petit rien que tu veux commencer avec ton business, tu vas dresser une liste. Tu te dis par exemple, pour la braise, comme je n'ai pas assez, au sel bakalki nayo, sachet, je ne sais pas, braise, tout ça, ça me donne autant. Mais en main, j'ai autant. Tu commences avec ce que tu as là. Au préparer en gros bien, tu commences à vendre. Et tu verras avec la persévérance, jusqu'à ce que tu vas arriver au résultat que tu as besoin d'avoir. À part ça, nous avons aussi... Bon, lorsque tu commences, peut-être tu n'auras pas la possibilité de trouver un local, parce que le local aussi, c'est un coût. Au local, d'ailleurs, moi, je conseillerais aux mamans, si tu veux commencer un business, donc, maison. Commence d'abord chez toi. Comme ça, tu économises et puis après, quand tu vas trouver que maintenant j'ai assez, je peux maintenant me trouver un local. Parce que n'oubliez pas, quand tu as un local, dis-toi qu'avec le temps, tu devras trouver un travailleur. Et tout ça, ce sont des coûts qu'il faudra prendre en compte. Sinon, ce sera na loenge au kanga. Et ce kangi, ce sera une perte pour vous et ça va vous décourager. Ah, makamango ezarande boy, batangisa biso entrepreneuriat, ngana sendinge ba. Non. Il faut faire des analyses, des études pour voir comment tu vas évoluer et arriver à ton objectif. Le dernier point, je voulais parler sur les investisseurs. Comment vous pouvez convaincre un investisseur? Maman Francine, au seul business na yo, au lobby bon, mais comme il y a un moment qui est un investisseur, comment tu peux convaincre un investisseur à financer? Voilà. Maman Francine, elle vend les articles venant de l'ouf. Vous en avez besoin, il y a basso. Vous en avez besoin. Donc, à ferme, il y a tout. Hein? On a besoin de basso. Vous en avez besoin, il y a semoule. On a besoin de nini. Oh non, vous en avez besoin de tout. Yewana. Vous pouvez la contacter. Alors, il faut trouver des techniques pour convaincre les investisseurs. C'est comme je dis, tu ne peux pas être là au seul projet nayo, au bandi na ote au vandi, au bandi que le investisseur. Non, tu ne verras personne. Personne n'a quoi qu'on ça. On n'est pas maman écoute, il y a un bandit. Nazo va coûter l'eau, on est au simbate. Alengana bimsambo, non, il faut toujours commencer quelque part et avoir la conviction, avoir la positivité et évoluer.
Donc, c'est ça. Il faut aussi avoir de méthodes. Parce que tu peux commencer un business. Au bandit n'a bien. Mais ça commence un peu à baisser. Dans le business, si on teki mingi, il faut que nini et celle qui n'a teka mingi. Si on peut au moins nous autres il faut aussi chercher à savoir pourquoi je ne vends pas. Il faut chercher à savoir. Tu ne peux pas être là au croiser les bras. Hé, Nicolo, on a pétrole. Nazoteka. Non, tu dois savoir parmi tes articles, peut-être c'est dû à un événement. Je vais donner un exemple. En 2020, à l'époque de Corona, les petits VIX là des Chinois, moi je me rappelle, il y a un moment où j'avais acheté ça à 20 000 francs congolais. Est-ce que cela va te donner l'opportunité de dire, en tout cas, non. Tu dois d'abord chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que, Nathan Oyo, j'ai quand même eu des clients pour acheter ces produits. Très important. Cela va te permettre de savoir est-ce que les produits que je suis en train de vendre, d'ici 2, 3, 4 ans, ça va garder toujours le même cap ou pas? La même chose quand tu remarques que tu as fait le galette, tu as mis tous les ingrédients, en tout cas, galette neza kitoko, en tout cas, c'est bon. Mais du coup, tu remarques, il y a plus de clients. Tu dois aussi te poser la question. Qu'est-ce qui fait que j'avais des clients, maintenant je n'ai plus comme avant? Peut-être que tu as une concurrence, ou la campagne la même galette, mais la prix assez par rapport à toi. Donc tout ça, il faut vraiment mettre ça en tête pour bien évoluer. Sinon, si tu n'as pas ces techniques-là, tu risques de penser que commerce est pour n'engater. Tu risques de dire, en toi, vraiment, na teka nyonso, mais si mbaraté. Non. Il faut avoir des stratégies. Tu te dis, est-ce que, pourquoi j'avais commencé par exemple avec un sac de farine pour le beignet. Maintenant, je n'arrive plus à terminer un sac par jour et comme il en y voit babicolo. C'est très important. Donc, c'est ce qu'on avait un peu prévu. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je sais que les mamans ont faim. Donc, c'était ça. Je voulais un peu qu'on puisse échanger, partager ce que signifie l'entrepreneuriat. Je vous remercie.